Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir, moi je m'appelle Greg, je suis marchand de biens et mon activité principale c'est d'acheter et de revendre des biens immobiliers. Et à travers cette chaîne, je te partage pas mal de conseils, d'astuces et de stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, en cliquant sur le lien qui est dans ma description, tu pourras avoir accès à une formation complète pour pouvoir te former à l'activité d'achat-revente de biens immobiliers où je te partage toutes les ficelles du métier. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de marché immobilier et pourquoi tu dois suivre l'évolution du marché immobilier. Ça, c'est vraiment la base. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, pour trouver des bonnes affaires, tu as deux façons. Alors il peut en exister plusieurs, mais là je vais t'en citer deux dans cette vidéo. Déjà d'une, c'est de suivre les annonces immobilières qu'il y a sur les sites internet, par exemple sur Le Bon Coin ou sur Se Loger. Ou une deuxième façon, qui est vraiment aussi, ça c'est sur le long terme, c'est de se créer un réseau. Mais le truc c'est que parfois, quand on se crée un réseau, on a tendance à oublier de consulter régulièrement les annonces immobilières. Et ça en fait c'est important pour pouvoir suivre le marché immobilier au quotidien. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça te permet de suivre l'évolution et de savoir, par exemple, les nouveautés qui arrivent sur le marché, donc les nouveaux biens immobiliers. Et c'est pas parce que tu as un réseau qui de temps en temps te propose des bonnes affaires, eh bien qu'il faut arrêter de consulter le marché immobilier, les annonces immobilières, que ce soit sur Le Bon Coin ou même sur Se Loger. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire quotidiennement. Et ça va te permettre de suivre l'évolution et de savoir les nouveautés qui arrivent régulièrement. Une autre chose aussi, c'est que par exemple, quand tu consultes les annonces régulièrement et que tu sais ce qui arrive, tu sais ce qui repart, eh bien tu peux savoir les nouvelles annonces qui sont publiées. Ça, c'est une première chose. Et une seconde chose, tu pourras voir aussi l'évolution des prix. Par exemple, les prix dans ton secteur que tu connais par cœur parce que tu l'as étudié, tu peux savoir s'il y a une évolution, s'il y a une stagnation ou s'il y a une petite baisse de prix. Et ça, c'est important. Et ça, mine de rien, tu peux le savoir uniquement quand tu consultes régulièrement les annonces. Donc ça, c'est vraiment une raison de plus de consulter les annonces pour pouvoir suivre le marché de l'immobilier. Une autre chose aussi, c'est que tu peux savoir en fait les réajustements de prix qu'il peut y avoir. Imaginons par exemple, pendant un mois, tu as consulté certaines annonces. Eh bien, si un mois après, il y a certaines annonces qui disparaissent, il y a deux raisons. Soit par exemple le bien il est vendu, ou soit le bien il est retiré du marché. Donc toi, si tu consultes par exemple les annonces régulièrement, et que tu vois un bien que tu avais déjà consulté il y a quelques semaines ou quelques mois de ça, qui arrive et qui retourne sur le marché, eh bien soit par exemple il n'a pas été vendu, parce que peut-être il y a eu un refus de financement, ou soit par exemple le vendeur il avait décidé de l'enlever du marché temporairement parce que peut-être le bien il était grillé, il avait mis un prix qui était un peu trop élevé par rapport au marché et en fait là il remet le bien et peut-être avec une baisse de prix significative. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand tu vas suivre le marché régulièrement, déjà d'une, comme je te l'ai dit, tu vas voir les nouveautés qui peuvent arriver, et de deux, tu peux voir en fait s'il y a une baisse de prix sur tel ou tel bien. Et ça c'est intéressant parce que s'il y a une baisse de prix sur un bien et qu'il était déjà sur le marché il y a quelques mois de ça, qu'il avait disparu et qu'il est revenu, eh bien toi, ça peut te permettre aussi d'avoir peut-être certains arguments pour pouvoir négocier. S'il y a eu un refus de financement, ça peut être intéressant si toi tu sais que tu peux avoir des financements assez facilement, que ce soit par exemple avec ta banque ou même en finançant en fonds propres, ou par exemple tu peux avoir aussi des arguments de négociation. Donc tu vois, tous ces petits détails là sont intéressants quand tu suis le marché au quotidien. Là tu vois, par exemple en ce moment je suis en Corse où je viens de finir la construction d'une maison et en fait je suis venu un petit peu voir si tout était ok au niveau des locations saisonnières, parce que la maison elle a fini d'être construite au mois de juin. Là j'ai commencé à faire certaines locations saisonnières, donc je suis venu quelques jours pour voir si tout était ok. Et en fait tous les jours, je continue à faire mes consultations quotidiennes, de voir un petit peu le marché, comment il se passe. Donc mine de rien, même si on t'apporte des affaires, n'hésite pas à consulter le marché régulièrement. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc j'espère que si tu souhaites te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers, tu vas suivre également ton marché, tu vas bien le connaître et ça te permettra en fait de savoir
quel bien arrive, quel bien part, à quel prix il revient ou pas, et aussi te permettre de pouvoir négocier par la suite. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, si vraiment l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse et que tu veux te former et connaître toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras voir un aperçu du programme de formation que je propose. C'est un programme vraiment complet de plus de 30 heures de formation où je t'explique de A à Z tous les petits détails, toutes les petites astuces et les stratégies à mettre en place pour pouvoir réussir sur le long terme dans ce domaine-là. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!